Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser le fort des damnés ou le FDD. En 2024, depuis la dernière mise à jour Sea of Thieves, il a été rework, donc il est différent, plus compliqué. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le réaliser efficacement, facilement et de manière très rapide. Je vais vous montrer comment vous protéger des dangers qui pourraient arriver durant l'accomplissement du fort. Et je vais aussi vous montrer les récompenses qui vous attendent une fois le FDD fini. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Mais juste avant ça, n'hésitez pas à aller follow mon Twitch, il sera en description. C'est très important, c'est là-bas que tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanche, je suis en live. Et c'est là-bas que vous pouvez suivre mes aventures Sea of Thieves avec le chat et pouvoir me communiquer en direct. C'est là-bas que je lis le plus. Par exemple, je vais lire les commentaires YouTube, mais là-bas je lis en direct, donc j'y pense mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo les gars. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer comment on obtient les lanternes qui servent à invoquer le FDD. Donc c'est très important. Alors tout d'abord, la lanterne blanche, il va falloir mourir par la foudre. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est vous courez dans la tempête, vous prenez une épée, parce que le fer attire la foudre dans Sea of Thieves, comme dans la vraie vie d'ailleurs. Vous attendez, vous allez vous faire foudroyer, vous mourrez, et ensuite vous irez sur le bateau des damnés, récupérer la lanterne, je vous montre juste après. La rose, alors il faut mourir par un joueur, donc celle-là c'est la plus importante, parce que si vous ne trouvez pas de joueur, alors que vous avez farm toutes les lanternes avant, ça ne servira à rien, donc je vous conseille de commencer par elle. La bleue, il faut mourir par un requin. Donc vous canonnez au milieu de l'eau, vous attendez qu'il y ait un requin qui spawn. Vous faites un truc en même temps parce que ça peut prendre 2 minutes, mais en ce moment il y a un bug donc ça va très vite. La verte, c'est mourir par un squelette ou un crabier. Voilà. La rouge, c'est mourir par le feu. La violet, c'est mourir du poison d'un serpent ou d'un crabier poison. Voilà. Donc tout d'abord, moi je vais vous montrer comment obtenir la truc rouge. Et aussi comment récupérer les lanternes sur le bateau des damnés, parce que c'est vrai que c'est pas évident si on en a jamais fait, on sait pas du tout où c'est. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire. Alors tout d'abord on va se mettre l'eau pour se faire vite one shot par le feu. Donc ce que je vous conseille moi c'est que je monte du mât, je redescends et je prends des dégâts chute au fur et à mesure. Donc là vous voyez je monte tout en haut, hop j'appuie sur E. Et ça je peux le faire, là je le fais 3 fois encore. Et ouais, vous savez quoi, bon je vais faire autrement. Bon vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez ne pas gâcher de boulet du chaos. Voilà. Donc là je vais me mettre sur une île, comme vous pouvez le voir juste ici. Et aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que je vous conseille de farmer les tridents. Donc voilà, les tridents, il y a des sanctuaires sur la map qui sont très simples à repérer. Donc vous avez juste à aller à l'endroit d'un sanctuaire, ce sera notifié sur la map. Et vous aurez juste à plonger, il y aura des tridents etc. Et là comme vous voyez il y a un trident ici, donc je vais le prendre moi. Mais vous pouvez en trouver un peu partout, donc les tridents c'est assez facile à trouver. Donc maintenant on va juste se faire tuer par le feu. Pour que je vous montre comment récupérer la lanterne des damnés. Bougez pas 2 secondes, je mets juste ça juste là. Voilà. Donc on va prendre le feu, on va se le jeter dessus et on va mourir. Tout simplement. Voilà. Hop, je suis mort, j'offre mon âme au passeur. Donc là on va arriver sur le bateau du passeur, donc le bateau des damnés. Comme vous allez le voir juste là. Alors voilà. Donc là on apparaît ici. Vous prenez votre lanterne. Vous allez vers ce feu, le feu de l'âme. Vous levez votre lanterne et vous prenez la flamme du puits du sort. Et là comme vous voyez, attendez, comme vous voyez ma lanterne a changé de couleur, elle est devenue rose-rouge. Donc là je suis mort par le feu. Et très important aussi, quand vous avez une lanterne du feu de l'âme, c'est très important de la poser sur le navire. Donc vous faites clic droit vers une de vos lanternes, vous faites F. Comme ça, si je n'ai plus la lanterne par exemple, je prends la rose, je la prends. Et là j'ai plus cette lanterne, vous voyez. Donc là je la reprends et là je la re-hais. Je sais pas si vous avez compris. Voilà. Donc c'est très important si vous voulez stack. Très bien évidemment, si vous ne voulez pas stack, vous n'aurez pas besoin de ce petit tips. Alors deuxième chose très importante pour le FDD, donc aussi pour invoquer, pour faire le rituel du coup pour le coup, c'est les crânes rituels. Donc moi pour ma part j'ai un crâne du destin, donc il regroupe toutes les lanternes et en même temps c'est un crâne rituel. Mais si vous n'avez pas Pirate Legend, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc je vais vous montrer comment avoir un crâne rituel ou plusieurs si vous voulez le stack, si vous en aurez sûrement plusieurs. Alors vous allez dans ok, donc je disais, voilà, donc vous êtes dans voyage, vous êtes dans ordre des âmes, vous êtes dans Fort Liège, voilà. Et vous allez dans non, voyage pillage, pardon, excusez-moi. Vous allez là, vous descendez un peu, vous allez dans une bataille contre une flotte squelette. Normalement c'est débloqué. Et vous allez récupérer 2 ou 3 crânes rituels. Alors la deuxième méthode pour obtenir des crânes rituels, cependant c'est qu'un seul, donc il faudra les 2. D'ailleurs je vous conseille les 2, 3 ou 4 pour faire un fort des damnés, parce que c'est assez compliqué, il y a des joueurs qui peuvent vous attaquer etc. On verra juste après. Alors vous avez la quête de l'Arena, donc elle coûtera 30 doublons, petite pièce bleue ici. Il faudra aller à un avant-poste, c'est la dame qui est juste devant
la taverne. Donc elle est posée contre un poteau devant la taverne, vous lui parlez, vous prenez une quête de crâne rituel et vous aurez un crâne rituel. Donc désormais on va se diriger au fort des damnés pour commencer le rituel des damnés. Alors le fort des damnés, c'est cette petite île ici, la forteresse des damnés. Comme vous pouvez le voir, elle est en case, elle est en L. Tchac, comme vous pouvez le voir, L. On redescend, elle est en L14, juste là. Donc si vous cherchez sur la map, vous mettez L, vous descendez jusqu'à 14, vous allez là, et vous aurez votre FDD. Donc moi pour ma part, je vais aller sud-est, et on se retrouve dès que j'y suis. Ok, donc nous voilà arrivés au fort des damnés. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé déjà toutes les lanternes, et j'ai mon petit crâne rituel, enfin crâne du destin qui est juste là. Alors, tout d'abord, ne lancez pas le FDD juste après avoir placé les lanternes. Vous placez les lanternes et avant de faire tout ça, vous allez prendre tous les barils que vous trouvez si vous êtes deux. Vous séparez sur l'île, vous prenez tous les barils que vous voyez. Vous venez exactement où je vais. Donc là, il y a la salle. On vient là. Là, il y a le bois. Hop, on va là. On descend là. Hop, 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 hop. On arrive ici. Donc là, vous pouvez voir, là, on est ici. Là. Donc là, il y a un mur particulier. On lève la tête et on met G. Enfin, on met la touche pour lâcher. Voilà, donc le baril est bloqué dans le mur, donc les joueurs ne pourront pas le reprendre. Mais en plus, il est là et on va one-shot le boss avec. Donc vous allez voir, et je vais vous expliquer. C'est pour ça que c'est très important à chaque vague où il y aura des squelettes qui porteront des barils sur eux. Ce sera très important de les garder en vie et non pas de tuer les squelettes en les faisant exploser. Donc voilà, il faut tout impérativement garder les barils. Alors pour le stuff, je vous conseille épée pistolet si vous débutez. Et si vous êtes un peu à l'aise avec le sniper, prenez le sniper, vraiment c'est un pistolet en mieux, voilà. Et surtout pour faire exploser les barils en solo sera bien mieux. Même si en duo, il y en a un de vous qui se suicide avec le boss vers lui, il se fait exploser vers les barils. Et celui qui est avec vous, il vous réanimera. Et vous aurez donc le boss qui sera one shot. Donc là, je vais stack les barils. Donc il y en a un peu partout. Et on se retrouve juste après que j'ai stack ces petits barils. Donc voilà, une fois que tous vos petits barils de l'île sont stack, vous êtes prêts à lancer le FDD. En fin de vidéo, je vous montrerai tous les spots sur tous les bateaux où les gens peuvent être cachés. Donc il y a beaucoup d'endroits et il y a surtout beaucoup de risques que quelqu'un soit caché sur votre bateau et qu'il vole votre Athéna et qu'il s'enfuit. Enfin bref, je vous montre ça en fin de vidéo, donc restez bien en fin de vidéo. Alors, on va lancer le FDD, on prend le crâne, on le met là, on le place. Et là, c'est parti. Alors là, à partir de maintenant, vous êtes visible sur toute la map, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un gros crâne avec des yeux rouges qui apparaît. Donc là, comment fonctionne un FDD? Donc là, vous voyez que les squelettes sont verts. Je lève ma lanterne vers la lanterne verte, je mets E, je prends. Et bam, je dois les lanterniser pour qu'ils soient vulnérables. Voilà, donc là, ils sont. Avant, ils étaient invulnérables. Et maintenant, on peut les tuer. Moi, je vous conseille de les jouer uniquement dash épée, quasiment. Bon, là, je tape à l'épée, mais voilà. En général, le mieux, ça reste de les jouer dash épée. Attendez, parce que je suis pas bon à faire des squelettes quand même. Je veux bien, je suis en solo, mais bon. Voilà. Hop, donc là vous avez une brosse vous pouvez ramasser les brosses de munitions des squelettes qui tombent et bien évidemment le coffre de munitions ici. Donc la prochaine lanterne, c'est la violette. Donc là vous voyez, hop, j'ai ma lanterne. Les squelettes sont lanternisés et vulnérables. Je peux donc les... Oula merde, j'avais pas vu, il y en a derrière. Ils sont vulnérables, hop, hop. Hop. Ah oui, dernière chose très très importante, même plus importante que tout le reste. N'oubliez pas de vérifier vos angles morts, hein. Il va falloir vraiment tout le temps, en permanence, vérifier qu'il n'y ait personne qui... comment dire, qui a un bateau qui approche, simplement. Parce qu'on est vite surpris, voilà, je vous assure. Alors, deuxième vague, on a un squelette buggé. Alors, quand il se passe ça, vous allez prendre vos boulets du chaos. Donc voilà, vous en avez. Vous allez tenir votre lanterne, la lever, où vous entendez le bruit. Donc, voilà, on peut entendre qu'il est par là. Voilà. Là il est bugué. Donc ça c'est des bugs qui arrivent rarement, mais ça peut arriver. Donc là voilà, il est mort. Donc voilà, c'est un des risques du FDD. Sinon vous prenez votre trident et vous l'arrachez. Mais bon, ça c'est assez énervant, mais bon, c'est assez vite réparable on va dire. Mais si cependant vous n'avez plus de boulet du chaos, pas de trident, aucun moyen de le tuer, vous vous éloignez de l'île avec votre bateau, vous attendez 5 minutes et vous revenez. Et il aura des spawns et respawns. Voilà, donc vous voyez, les dash épée sont extrêmement efficaces contre ces petits squelettes. C'est vraiment primordial de dash épée. Et bien évidemment de switch sur votre petit pistolet et de recharger. Alors, donc là ça va être quelle lanterne? Bleue. Très bien. Je vais vous skip toutes les vagues jusqu'à qu'il y ait une vague baril. Donc les vagues barils, je vais vous montrer comment... Ah bah putain, quand on parle du lot. Là vous voyez qu'il y a 3 barils. Très 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 important, ne pas les faire s'allumer. Hop. Non, là je l'ai raté. Regarde, si je m'approche trop, ils vont s'allumer. Là, il est allumé. Donc là, je m'éloigne. Voilà, je me retourne. Et... Ok, j'ai sauvé un baril.
Voilà. Alors par contre c'est assez dangereux en solo. Donc vous serez en duo hein, normalement. Hop, 2 barils sauvés. Et enfin le dernier. Voilà. Donc là on a 3 barils. Alors en solo ça va être très compliqué, mais vous allez les placer au stack comme je vais le faire juste là. Alors par contre c'est très dangereux, vraiment hein. Ne le faites pas quand il y a des squelettes vers vous, parce que vous risquez de perdre tout votre stack et donc par la même occasion tout votre avancement pour le boss. Donc le boss sera beaucoup plus long si vous ne faites pas comme je vous dis. Donc suivez bien mes étapes. Bon là je vais vous skip jusqu'à une vague bien particulière, la vague des mini boss, puis la vague des méga barils. Donc voilà, ça c'est les vagues comment dire, spéciales du FDD qui arrivent tout le temps. Voilà, on se retrouve juste après. Donc nous voilà à la vague des capitaines squelettes qu'on va venir lanterniser. Donc là il n'y en a que 2 vu que je suis en solo. Alors en duo il y en a 3, en trio il y en a 4. Et il me semble qu'en galion, donc à 5, à 4 pardon, il y en a 6 ou 7. J'abuse peut-être, je ne suis pas sûr. Voilà. Alors je vous conseille, ici il n'y en a plus qu'un, vous le chargez que à 2, parce que ça fait les mêmes dégâts que à 3. Voilà, donc là ils sont morts. Et je vais pouvoir emmener mon dernier petit baril par la même occasion au stack. Donc après les capitaines, vu que le FDD a été refait comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est un peu plus compliqué, donc il y a plus de vagues. Ah bon, bah voilà, un des dangers du FDD, c'est que on se fait attaquer pendant le FDD. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de résister, mais bon ça va être très compliqué contre un duo brig en plus probablement. Hop, il faut que j'arrive à prendre mon stuff PvP et je les écrase. Mais ça va, ouais, j'ai sûrement perdu. Donc voilà. Si je coule, je vais pas pouvoir vous montrer le loot du FDD, donc c'est un peu relou. J'aurais bien aimé. Je vais essayer de pas couler, bien évidemment. Hop. C'est bien. Ok, donc ça va, il est un peu nul. Hop, on va prendre le stuff PvP. Hop. On écope, on prend des fruits, on va les tuer. Oh, ils nous ont mis qu'un trou, c'est jouable. Faut que j'arrive à tuer le canonnier. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ok, touché. Il essaie de me bouche là. Ok, donc là je vais leur faire des trous. Ah ouais, bon voilà, j'ai perdu. Mais bon, vous avez compris le principe du FDD. Donc je vais pas pouvoir vous montrer les loots, mais il faut savoir qu'il y aura un Athéna, 2 primes et plein de loot assez important, assez utile d'ailleurs. Et je vais vous montrer désormais les cachettes pour infiltrer ou pour être infiltré. Donc il faudra très important de les check à chaque fin de FDD ou à chaque en plein milieu par exemple. Si vous mourrez, vous checkez vite fait les spots de cachette, on va dire. Et voilà, donc ça peut être un infiltré qui vole votre Athéna à la fin de votre FDD après que vous ayez tout fait. Donc là vous avez vu, ça c'est un des dangers, c'est qu'on se fait attaquer. Bon là j'étais en 1v2, donc c'était impossible pour moi quasiment de survivre. J'aurais pu si j'avais été là à temps et que j'aurais eu l'encre, enfin que j'aurais dû mettre la voile avant qu'ils aient pété le mât, mais bon ça aurait été rattrapable si j'avais bien check. Donc quoi, très important, checker si ça vient les gars. Voilà, là c'est vraiment la preuve en vidéo. Enfin bref, on se retrouve juste après pour vous montrer toutes les cachettes sur tous les bateaux différents. Donc sans plus attendre, on commence par la brigue, par la sloop pardon. Donc voilà, je vais aller à ma petite sloop juste là. Alors je vais pas retourner au FDD, hein. De toute façon j'aurais pu les infiltrer et voilà vous montrer. Mais voilà. Alors les cachettes sur une sloop, très simple, il y a ici. Comme vous pouvez le voir là, je vais monter là-dessus, hop, je me mets comme ça, j'avance. Là vous voyez que j'ai eu un petit creux, hop. Vous mettez sur le côté, vous mettez emote furtivité. Alors par contre, là comme vous l'avez vu, je suis quasiment invisible, mais j'ai un skin fluorescent. Très important, mettez un skin noir foncé. Regardez, je vais vous montrer. Mettez un skin d'infiltration, quoi. Vous n'y allez pas comme moi en fluorescent, vous allez en mode infiltration. Donc là je suis foncé, je vais vous montrer. C'est, voilà, je suis quasiment invisible en gros. Voilà. Ouais, bah, c'est pas mal. Ensuite, bon là je suis un peu mal placé en vrai, je vais me remettre plus comme ça. Voilà, donc là je suis quasiment invisible. Deuxième spot, il y a là-haut. Comme vous pouvez le voir là, vous montez juste. Sinon, dans une sloop, il n'y a pas d'autres spots. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il n'y a vraiment pas d'autres spots. Donc on passe tout de suite sur la brigue. Voilà sur un brigantin, donc le deuxième bateau du jeu, donc de 2 à 3 joueurs. Donc les cachettes sur ce navire, il y en a très peu. Alors, il y en a ici. Bon là, il n'y en a pas forcément, mais il y en a une, c'est juste là, regardez. On se colle là. On se met là et bam, on est caché. Donc, très important de check ici. Surtout que bon, c'est quand même visible, hein, mais si on fait pas gaffe, on va se faire cramer. Enfin, on va se
on va se faire infiltrer. Et la deuxième et dernière cachette du Brigantin, c'est simplement, bon, en haut c'est une cachette mais pas trop, sur les voiles. Donc sur les voiles c'est très risqué, très visible, très une mauvaise cachette en soi. Mais bon, ça reste une cachette, regardez, vous collez là, bon, ça va. Hop, après sinon il y a sur la deuxième voile ici, mais bon. Voilà, on passe tout de suite au galion. Ok, donc nous voilà avec le galion, le plus grand bateau du jeu. Donc là vous doutez bien, il y a quand même pas mal de cachettes. Alors, on va commencer tout de suite avec les plus connus, les plus simples à vérifier d'ailleurs aussi. Donc on a, comme vous le connaissez, je pense ici, hop, non, je trompé du mot, arrête. Furtivité, voilà, vous mettez comme ça. Ah non, c'était un peu patch. Vous collez à ça. Et voilà, là il n'y a que votre furtivité passe quand vous avez le jeu en luminosité basse, pas comme moi. On vous voit très mal, ou alors sinon vous mettez là. Très simple. Hop, furtivité. Vous n'êtes pas cramé. Voilà, donc ça c'est les plus basiques. Après bien évidemment, encore une fois, en haut, sur les voiles. Dans la cale forcément, là il y en a beaucoup parce que c'est un galion. Donc voilà, on peut pas trop se mettre là. On peut se mettre en tonneau, on peut... Genre là par exemple, hein, dans la cale du bas. Très important, checkez bien, regardez, parce que là on peut y prêter, on peut croire là, vous voyez. Vous mettez bien des coups d'épée, paf, vous mettez des petits coups d'épée, vous passez comme ça, paf, parce que là c'est très facilement, on peut facilement se cacher. Alors maintenant on va passer aux cachettes plus techniques, plus pour les joueurs qui sont plus skills. Si vous voyez un joueur caché là, c'est soit qu'il a vu, comme je vous le montre là, soit qu'il est assez skill. Voilà, hop, vous montez là-dessus, vous allez là, mettez là, au fond, paf. Voilà, donc là c'est une des cachettes, mais voilà. Donc voilà, je vous laisserai check si vous faites vos FDD. Et ouais, enfin voilà les gars, ça va être tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord, il sera en description. Et en description de chaîne aussi, c'est très important. Là-bas je dis toutes les notifications live, etc. Il y a tout. Putain, il y a un pavillon. N'oubliez pas aussi, le plus important les gars, surtout ça, allez vous abonner à ma chaîne Twitch les gars, ça m'aide énormément. On essaie d'atteindre le partenariat Twitch, enfin le partenaire Twitch. Enfin voilà, ça m'aide beaucoup. Je peux pas ramasser le mystère. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé, que ce soit pour les nouveaux joueurs, les futurs joueurs qui arrivent, les joueurs PS5, les joueurs Xbox, les joueurs PC. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur un prochain live peut-être. Ciao. En tout cas les gars, juste avant de finir la vidéo, je souhaitais vous dire merci. On a déjà gagné au moins 10 followers cette semaine sur Twitch les gars, c'est incroyable, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, serveur Discord en description, Twitch en description. Merci les gars, vous me faites vraiment plaisir, c'est incroyable. On s'approche de plus en plus du partenariat Twitch, donc c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup, ciao les gars.